Coucou, ça fait 1 heure et demie que je suis sur mon canapé et que je ne fais rien. Et ça m'arrive jamais. Genre vraiment, à part le soir peut-être, mais non, en fait, je fais toujours quelque chose. Soit c'est quelque chose qui m'apprend quelque chose, soit je suis en train de faire quelque chose. Tout le temps. Et là, je fais rien. J'ai aucune motivation. Et à la fois que je culpabilise de ne rien faire, mais je suis là sur mon canapé et j'arrive pas à bouger et j'arrive pas à aller mieux en fait. Enfin, c'est pas que je vais mal, mais ça va pas. Genre, c'est pas ouf. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre ma caméra et que j'allais faire un petit peu comme un café club conversation. Sauf qu'il n'y a pas de café parce qu'il est 19 h. Et de toute façon, c'est un petit peu le principe des cafés club conversation. En fait, c'est juste de discuter. Il y a plein de gens d'ailleurs qui me disent mais pourquoi on ne voit pas fumer, on ne va pas boire ton café? Bah on s'en fout, non? Genre c'est juste un titre. Genre ça pourrait être n'importe quel titre. Je sais pas, genre bière, apéro, conversation. Et ça serait le même type de vidéo. Enfin bref, je sais pas. Et bref, je sais pas. C'était pas forcément le type de vidéo que j'avais envie de filmer. D'ailleurs, j'avais commencé à filmer une autre vidéo. Peut-être que je la terminerai demain. Et que vous la verrez après celle-là. Mais ouais. Vous savez quoi? On va vraiment se faire un apéro bière conversation. Mais sans bière puisque j'ai pas de bière. Donc ça sera eau, cacahuètes, conversation. Ah, cacahuètes, il y a un C, donc c'est bien. Attendez, je trouve une boisson en C. Coca? J'ai pas de coca. Bah, de toute façon, j'ai aucune autre boisson à part de la tisane ou du café. Si, j'ai du whisky, mais est-ce que je veux boire un whisky? Non. Et dans tous les cas, l'alcool, ça déprime. Et vu que je pense que je suis un petit peu déprimée, pas d'alcool. Bon, on va faire un apéro et je reviens. J'essaye de me motiver. Allez, attendez, vous êtes pas droit. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai un gilet de mamie, j'ai même mis mon plaid sur mes genoux. Euh, donc, nous avons des cacahuètes. J'adore les cacahuètes. Des olives. J'adore les olives. Après, il faut juste que j'évite de manger mes cheveux. Des radis. Il m'en reste pas beaucoup, hein. Des tomates cerises et du houmous. Voilà. Donc, et ben on fait un apéro, conversation. Est-ce que j'ai une clope? Non, je vais en chercher une. J'arrive. C'est bon. J'ai adoré le premier confinement. Il faisait beau. Je sais pas, genre c'était génial en fait. C'était vraiment le monde qui prend une pause et moi qui prends une pause. Ça m'a fait trop du bien. Le deuxième, ça m'a un peu saoulée, mais vu que je travaillais, je voyais pas trop le temps passer. Et quand ça s'est terminé, j'ai débarqué chez Raph et je lui ai dit en janvier on se casse, on se fait un voyage parce que j'en peux plus de rester dans mon appart, j'ai envie de me tirer une balle. Et on est là, en avril, et bah, je me sens seule. C'est fou, je me sens seule. C'est très très rare que quand je suis seule, je me sente seule. Je m'ennuie jamais. Jamais je ne m'ennuie. Jamais je suis le genre de personne à envoyer un message en disant à quelqu'un je me fais chier, ça te dit on fait un truc. Je suis pas du tout comme ça. J'ai toujours une occupation. H24, je me crée des occupations, je me fais des listes de choses à faire. Et toutes ces choses-là me rendent heureuse ou me donnent l'impression d'avoir avancé, me donnent l'impression de faire des choses de ma vie. Je peux pas rester en fait les bras croisés. Et ça, c'est pas pour vous dire genre je prends pas du temps pour moi, etc. Parce que c'est pas vrai du tout. Je trouve toujours le temps de lire, je prends tout le temps de me mettre au soleil à ma fenêtre, de boire mon petit café, et de manger mon petit carré de chocolat, d'écouter de la musique, d'écouter un livre audio, de faire du sport, de faire des étirements, du yoga, etc. Je prends du temps pour moi. En fait, j'ai toujours une occupation. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Sauf que là, genre vers 17 h, 17 h 30, je n'avais plus aucune énergie, plus aucune envie. En général, ben, je me promenais. En général, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais lire un livre.
où je me dis oh bah c'est pas grave, fais ça, ça fait longtemps que tu voulais le faire, et je me motive toute seule en fait. C'est comme si j'avais jamais besoin, bah limite de motivation pour faire les choses. Je me dis il faut que je les fasse et je les fais et la question se pose pas. Et c'est pareil pour mon sport en fait, je sais que j'en ai besoin pour mieux dormir, je sais que j'en ai besoin pour me défouler aussi parce que je suis quelqu'un d'assez énergique et que voilà, j'ai besoin de marcher tous les jours au moins 1 heure, que ouais, j'ai besoin aussi de faire au moins une demi-heure de sport si ce n'est 1 heure. Bon, sauf des périodes, hein, mais bon, en ce moment j'en ai besoin en tout cas. Et, et là, je sais pas. Là, j'ai envie de rien. Bon, du houmous avec des radis, du radis, j'arrive pas à parler, des radis et du houmous. J'en ai envie, vous voyez. Mais la vie est hyper morose. J'espère que je vais pas vous parler avec de la nourriture entre les dents. Je sais que je suis pas en dépression, parce que bah, je l'ai déjà été, et ça ressemble pas à ça. En tout cas, la grosse dépression que j'ai fait, c'était pas ça. Mais c'est comme si j'avais un état dépressif 1 jour sur 2, 1 jour sur 3. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais je peux pas les faire. Et c'est pas que lié au confinement hein, d'ailleurs, mais c'est en partie lié. Et ouais, je me sens seule en fait. C'est trop bizarre, genre d'habitude, je me sens seule quand je suis entourée de gens parce que ben je me sens pas comme eux. Ou je me sens seule parce que... ouais, en général, oui, c'est quand je discute avec des gens et que je me sens hyper incomprise ou je sens que je dois jouer un rôle pour être acceptée, etc. Mais en général, quand je suis toute seule, ça va. Mais là, c'est bizarre, mais c'est vraiment hyper superficiel et ça ressemble vraiment à de la dépendance affective, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un et genre lui faire un câlin. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Mais c'est le cas. Et j'aimerais bien aller chez des amis et boire une bière et refaire le monde. Me faire un beau monde, un truc sympa. Un truc où il n'y a pas de racistes, où il n'y a pas d'homophobes, où il n'y a que des végétariens ou des végétaliens. Des féministes aussi, que des féministes. Et où il n'y a aucune souffrance animale. Et où tout le monde est hyper bienveillant, hyper respectueux. Et où tout le monde se supporte et se soutient. Bon bref, ça n'arrivera pas. Bon, je pars un petit peu loin, mais bon bref, vous m'avez compris. Et à la fois, je sais même pas en fait si j'avais ça, si je serais vraiment contente de l'avoir. Ouais, peut-être que je suis un petit peu déprimée. Je sais pas. Puis là, je suis tellement dans un moment en fait de suspens où tout n'est qu'attente en fait. J'ai l'impression que je ne fais qu'attendre et c'est très très dur. C'est vraiment très très difficile. Et, et j'en ai marre d'attendre, j'ai envie d'être dans l'action, mais j'ai l'impression que je peux pas le faire. Et à la fois, je sais que pour plein de choses, je me mets des freins moi-même. Et je sais que pour beaucoup de choses, c'est que je me sens pas légitime. Et je sais du coup que si je me sens pas légitime, c'est que c'est mon syndrome de l'imposteur. Et à la fois, il y a plein de choses en fait pour lesquelles j'arrive à trouver des parades, où j'arrive à me dire allez hop, tu fonces. Et il y a des choses pour lesquelles ben, j'y arrive pas du tout. Et le lendemain où j'ai appris que je redoublais, en septembre, c'était mon dernier jour en Grèce. Et j'ai fait une liste sur mon téléphone, une longue liste de toutes les choses merveilleuses que je ferais pendant cette année sabbatique. Et j'ai l'impression que j'ai rien fait. Et ça m'énerve. Et du coup, je m'en veux. Et du coup, je culpabilise. Et du coup, je me dis que je suis encore plus nulle. Et c'est nul. Et en fait, le problème, c'est que je suis pas du tout quelqu'un de jalouse. Et je suis pas du tout quelqu'un d'envieuse. Mais par contre, je suis très très admirative des gens. Assez facilement. Vu que j'essaye souvent de voir le positif ou le beau chez les gens, quand ils font quelque chose de bien, bah, je trouve que c'est génial.
Et je pense que c'est ça, on va dire, qui accentue mon syndrome de l'imposteur et le fait que je me sens nulle. Alors, c'est que je me compare en fait. Et je sais qu'il faut pas, mais je peux pas m'en empêcher en fait. Genre, quand je vois, je sais pas, quand je lis un livre par exemple, je me dis, oh, mais cet auteur est incroyable. Il a pensé à ça, puis il a pensé à ça, et il a fait cette tournure de phrase, et puis il a réussi à publier son livre, et puis il a une bonne tête sur ses réseaux. Et, et en fait, je le prends dans tout son ensemble et je trouve que le tout est incroyable. Et je me dis, ben moi, bah rien. Oh ben non, je suis une grosse merde. Et non, bien sûr, si je me compare à moi-même, ben, je suis moins une grosse merde que ce que j'étais il y a un an ou il y a 10 ans. Mais j'ai l'impression que quand je me compare à la plupart des gens, je suis une grosse merde. Et, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire que non. Et je sais, vous avez raison, je ne suis pas une grosse merde. Et à la fois, c'est quand même des fois ce que je ressens. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à passer outre ce sentiment. Et ce qui est hyper contradictoire, c'est que des fois j'arrive à passer outre, des fois je me réveille, je me dis c'est bien, t'as fait ci, t'as fait ça, ça va, ça c'est bien. Et puis il y a des jours, ou des soirs, surtout comme ça, comme celui-là, où la vie c'est compliqué, la vie c'est dur. Est-ce que c'est moi qui rends tout compliqué? Est-ce que c'est moi qui rends tout dur? J'en sais rien. Mais, mais rien ne se passe comme je veux. Pour vous donner un exemple concret, enfin, je sais pas si c'est vraiment un exemple très parlant, c'est plus je raconte ma vie, mais bon, vous aimez bien, moi aussi, donc ça passe. Euh, Quand j'ai compris que ce serait très compliqué pour moi de trouver un stage de master pour cet été, d'autant plus rémunéré, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir 3 mois de vacances. Moi, 3 mois en vacances, ce n'est pas possible. Déjà parce que l'été, je vis dans un appart qui n'a pas de jardin et où il fait très chaud l'été parce que l'étage c'est des Velux, c'est horrible. Euh, je ne peux pas passer 3 mois chez mes parents parce que ben c'est pas chez moi, c'est chez mes parents. Et même si j'ai vécu pendant 19 ans, non, genre je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas rester 3 mois chez eux. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que je déménage, mais ça j'en sais rien. Je me suis dit, bon, tu fais pas de stage, bah tu vas travailler. C'est très bien, ça te payera ton déménagement. Si jamais tu veux changer de canapé, acheter un nouveau petit tapis, faire quelques travaux, j'en sais rien, ce sera plus simple et tu n'auras pas à te poser la question de l'argent. Donc voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas travailler? Je me suis dit, dans quoi tu pourrais travailler? Et là je me suis dit, mais attends, tu es en études de pharmacie, tu pourrais travailler en pharmacie. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, mais mon seul et unique stage de pharmacie, je n'ai fait que ranger des boîtes. Je me suis dit, est-ce que je peux me présenter dans une pharmacie et dire je ne sais ranger que des boîtes? J'ai redoublé ma 3e année pour une seule matière, donc je suis une grosse merde. Est-ce que vous voulez bien m'embaucher? Et je me suis dit, non, non, je me sens pas de faire ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, pour être légitime à demander un travail en pharmacie, tu vas refaire un stage en pharmacie. Voilà. Parce que mon stage de 3e année a été validé l'année dernière, mais je ne l'ai jamais fait, vu que c'était le confinement. Donc, je me sens encore moins légitime qu'on m'ait admis à côté du stage alors que j'ai rien fait. Enfin, j'ai rempli j'ai répondu à des questions sur un sujet complètement bidon. Donc, je me suis dit, tu vas demander un stage en pharmacie. Et alors, me voilà partie à demander à plein de pharmacies, etc. Donc moi, je prends sur moi, j'ai demandé à une première pharmacie, adorable. Oh oui, oui, on vous rappelle très très vite. Évidemment, moi, je crois que le monde est adorable, que tout le monde est super et que les gens sont hyper honnêtes. On vous rappelle très très vite, en fait ça veut dire on ne vous rappelle jamais. Donc j'ai attendu 2 semaines comme ça, comme une conne, en me disant putain 2 semaines c'est long pour on vous rappelle très très vite. Donc bon, après j'ai compris que ces personnes là n'allaient jamais me répondre, même si elles avaient l'air très sympas. Donc je vais dans une 2e pharmacie, adorable aussi, qui me disent bon bah nous on veut bien vous prendre mais par contre on n'a pas l'accréditation pour faire les stages de 3e année de pharmacie, donc demandez à votre fac. Je demande à la fac.
La fac met 10 jours à me répondre. Non, vous ne pouvez pas. 10 jours. 10 jours. C'est une blague, hein. Mais bon, bref. Donc déjà j'étais énervée. Donc entre le moment où j'ai pris cette décision et ce moment-là dont je vous parle, il s'est écoulé 3 semaines. Je me dis, bon, bah, j'abandonne, laisse tomber, je vais aller travailler en maison de retraite, je sais pas, je me prostitue, allez, c'est bon, ça me saoule. Non, je déconne, mais bon, quand même, genre j'étais vraiment au bout de ma vie. Et un matin, je me réveille, je me dis, allez, tu ne te décourages pas, tu vas voir une pharmacie. Première pharmacie. Oui, bonjour, je suis à la recherche d'un stage. On prend personne. J'étais là genre, oh mais soyez gentils avec moi s'il vous plaît. Genre c'est déjà assez dur pour moi de faire la démarche de demander quelque chose dont je n'ai peut-être même pas du tout besoin. Donc voilà, mais s'il vous plaît. Et en plus, à chaque fois que je devais aller dans la pharmacie, je devais re-raconter mon speech. Je devais dire, oui, alors je cherche un stage pour la 3e année de pharmacie. Ah oui, les stagiaires en 3e année de pharmacie. Je fais non, ben en fait non. Moi je veux pas un stage à la même période que tous les gens de 3e année en stage, vu que bah déjà ils ont déjà dû tout prendre, toutes les pharmacies, vu que leur stage commence, je sais pas, c'était en mars ou un truc comme ça. Je leur explique, moi j'ai déjà validé mon stage de 3e année, mais je ne l'ai jamais fait. Mais vous êtes en quelle année? Je suis en 3e année. Mais vous avez validé votre stage? Oui, j'ai validé mon stage. Mais pourquoi vous avez redoublé? J'ai redoublé pour la pharmacologie et la chimie thérapeutique, mais j'ai quand même validé mon stage, même si je ne l'ai jamais fait. Oh là là, c'était insupportable. Bref, 4e pharmacie, j'y vais. Adorable aussi. Bon, la 3e n'était pas adorable, mais bon, on retient pas ça. Ils m'ont pris en stage. Donc voilà, en fait lundi je commence un stage en pharmacie de 2 semaines pour regarder, non rémunéré évidemment. La faculté a accepté que je fasse un stage complémentaire, je sais pas ce que je vais faire. Et il y a des jours où je me dis oh c'est super bien, je vais apprendre plein de trucs. Et c'est vrai, je suis toujours contente d'apprendre plein de trucs et d'apprendre des nouvelles choses. Peut-être même que je vous ferai une vidéo sur ce stage. Et à la fois, des fois je me dis mais pourquoi je fais ça? Genre, je sais pas. Est-ce que c'est pour tuer le temps, pour m'amuser? Je sais pas. Pour écrire un livre sur 2 semaines en stage de pharmacie. Non mais vraiment, des fois, je comprends pas pourquoi je fais ça. Mais bon, bref. Et du coup, je me suis dit, oh bah c'est super, maintenant que je vais faire un stage de 2 semaines en pharmacie qui ne va rien m'apprendre, je me sens un petit peu plus légitime pour postuler, pour travailler cet été dans une pharmacie et faire, oui bonjour, vous avez besoin de quoi? Je sais pas, Doliprane. Bah, j'ai besoin de Doliprane. Ok, super. Alors, vous faites ceci, cela. Attention, hein. Non, mais je suis tellement pas fait pour ça. Je le sais, je suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour les rapports sociaux dans une officine. Mais je me dis que ce serait la chose la plus simple. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, voilà, je sais pas si ça va très très bien dans ma tête. Je sais pas si tout ce que je fais a une réelle utilité. Peut-être que, genre, demain, je vais trouver une réelle utilité et je vais me dire, mais t'as une super idée de faire ça. Et puis bah comme là ce soir je me dis, je suis complètement starbée. Je sais pas si c'est encore un mot qui se dit en 2021, mais c'est pas grave. Alors j'ai acheté des cacahuètes, elles sont grillées et salées. En fait je crois que je préfère juste les griller. Salées, c'est trop salé. Mais après si tu manges radis, juste après ça passe. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. J'ai envoyé, je sais pas, 15 CV. Personne ne me répond, tout le monde s'en fout de ma tête. Est-ce que j'ai une tête à pas être sérieuse, à pas être impliquée dans mon travail? Est-ce que peut-être j'ai un prénom aussi qui passe pas? Je sais pas. Je me demande. Est-ce que c'est pas possible? Genre même quand j'avais dit à la fac, quand j'avais eu réunion là pour changer de fac, que j'avais envoyé plein de CV et que personne m'avait répondu, genre ils avaient dit oh c'est bizarre parce que là ils recherchent plein de monde. J'étais là, ouais, bah pas moi, visiblement, ils veulent pas de moi. Ils m'avaient dit, oh bah si, hein, insister, aller redemander et tout. Non, non, je vous jure que personne ne me rappelle, tout le monde s'en fout de moi. Je sais pas, je vais changer la photo sur mon CV ou je vais mettre une photo qui n'est pas la mienne parce que c'est pas possible, il y a un problème. Surtout que sur mon CV, franchement, j'ai mis des petites phrases géniales qui montrent que j'ai du vocabulaire, que je ne suis pas débile. Bon, alors oui, j'ai pas un CV incroyable, mais quand même, je fais plein de petites choses diverses et variées. Je pense que ça change sûrement de quelques étudiants qui ont peut-être fait que du babysitting et un stage en pharmacie, donc je sais pas.
Ou alors j'ai vraiment un CV très 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 nul et je me rends pas compte, genre je sais pas. Et puis merde, je cherche juste à travailler genre 1 mois ou 2 mois grand max pendant mes 3 mois d'été. C'est tout. Bon, après si ça n'arrive pas, c'est pas la mort non plus, c'est pas grave. Je trouverai toujours à m'occuper, je trouverai toujours des choses à faire. Mais c'est juste que j'ai dépensé tellement d'énergie pour rien. En fait, je me dis surtout, si je fais ces 2 semaines de stage en pharmacie, alors que c'était même pas obligatoire, que ça m'a pris tant d'énergie pour le chercher, pour le trouver, et que je vais sûrement prendre beaucoup d'énergie aussi pour faire ces 2 semaines de stage, parce que ça veut dire 2 semaines avec des gens et à être gentille, enfin je suis pas méchante, mais à être hyper sociable, hyper souriante, quoique maintenant il y a le masque, ça va. Faudrait que j'apprenne à sourire juste avec les yeux. Non, j'y arrive pas. Et donc du coup je me dis, si tout ce que je fais pour me sentir légitime à travailler cet été et obtenir un travail cet été, et qu'au final j'en ai pas, ça va me saouler. En fait je crois que la situation est en train de me rendre un peu folle. Genre, j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose de ma vie, parce que c'est pas comme s'il se passait des choses à l'extérieur et que moi j'étais enfermée. C'est plus que bah, le temps il passe quand même en fait, le temps il s'écoule et ça on peut rien y faire. Et je sais pas, c'est comme si j'avais pas de temps à perdre là, ou plus de temps à perdre. J'ai passé très longtemps à me dire que j'avais le temps, que c'était pas grave, que oh, on remettra ça demain, l'année prochaine, le mois prochain. Tant pis, c'est pas grave. J'étais pas pressée, j'ai même pas été pressée dans mes études, j'étais pressée dans rien. Mais là, je commence à être pressée. En fait, c'est comme si aussi j'avais l'impression que ça y est, j'avais réussi après toutes ces années à avoir un petit peu plus de force et d'estime de moi, de courage, tout ce que vous voulez, pour entreprendre des choses et aller jusqu'au bout de ces choses et le faire enfin. Et je peux pas. Ça me rend ouf. Ça me rend complètement ouf. Et à la fois, je sais que ça va passer. À chaque fois, ça passe de toute façon. Et à chaque fois, on trouve des parades. Et à chaque fois, tout s'arrange. Il y a des solutions. Parce qu'à chaque problème, 10 000 solutions de 10 000 façons possibles. En fait, le moment, c'est un petit peu comme plein de choses dans la vie. Quand on les vit, on trouve que c'est hyper dur sur le moment. Et puis, avec le recul, dans 6 mois ou peut-être 2 ans, je me dirais, oh, c'était rien et au final, c'est passé vite. Ouais, mais sur le moment, c'est dur. Et ce qui compte, c'est l'instant présent, non? En tout cas, je voulais vous dire que si jamais vous vous sentez seul, bah, vous inquiétez pas, moi aussi. Je sais pas si ça peut vous remonter le moral, mais... Et je pense que je suis loin d'être la seule à me sentir seule. Et ça va passer, pour vous comme pour moi, c'est sûr. De toute façon, on se refera vite un café club conversation, apéro club conversation, comme vous voulez, le nom que vous voulez. Et voilà, on fera un update de tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais finir mon apéro et je vais essayer de positiver et de déculpabiliser, de me dire que si je fais rien ce soir, que je reste au fond de mon canapé à écouter des musiques tristes ou à regarder une série et que je fais rien, que j'apprends rien de nouveau, bah c'est pas grave. Bon, si au fond, en le disant, j'ai trouvé ça grave. Mais je sais que c'est pas grave. Juste, c'est mon cerveau qui interprète ça comme ça. Voilà. En tout cas, la chose positive dans cette journée, c'est que j'ai tourné une vidéo. Eh, c'est bien. Et que je vous ai parlé. Et que du coup, ça veut dire qu'il me reste plus qu'à faire des mini cuts et d'attendre que ça s'importe sur YouTube pour vous la poster et pour qu'on échange. Donc au final, j'ai pas rien fait de ma journée. Et si ça a pu vous permettre de vous sentir moins seul et juste de passer quelques minutes à m'écouter, tant mieux. Voilà. Et en vrai, ça m'a fait du bien d'en parler. C'est bête, mais je me sens un peu moins seule. Peut-être que c'est la base de tout. En tout cas, je crois que c'est la base de l'angoisse, par exemple. Le fait de tout enfouir
que tout soit refoulé, le fait qu'on ne veuille pas accepter. C'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on va pas bien et qu'on a de l'angoisse ou même de la dépression. De toute façon, c'est tellement lié. C'est le fait de se dire non, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors qu'en fait, ça va pas bien. Bah, au bout d'un moment, votre corps, il est là, genre, bah, nique ta mère, en fait, ça va vraiment pas bien et je vais te le faire comprendre maintenant. Alors que peut-être que si on accepte dès le départ, au moment où ça va pas bien, que ça va pas bien, bah, peut-être que c'est plus simple après. Et peut-être que du coup, ça va des fois pas bien, mais ça ira jamais très très mal. Parce qu'à chaque fois qu'on allait un peu pas bien, on l'a exprimé. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que ça vient de là. En tout cas, je sais que quand j'ai fait ma dépression, c'est que en grande partie, je refusais d'admettre qu'il y avait plein de petites choses qui m'énervaient, plein de petites choses qui m'allaient pas, et depuis trop longtemps. Et bah, mon corps, il a lâché, quoi. Et mon cerveau aussi. Donc là, je me dis que si je me libère et que je vous dis que bah, ça va pas bien, ok, ça va pas bien. C'est ainsi, c'est comme ça. Ça veut pas dire que demain ça ira pas bien, ou que ça ira pas mieux. Bon, bref, vous avez compris. C'est juste que là, maintenant, ça va pas trop. Et au fond, ça va. Au fond, ça va, je suis pas genre au fond du trou, je le sais. Mais bon, bref. Bon, allez, j'arrête. C'est plus très très intéressant de toute façon. Je vais finir de manger mes petites cacahuètes. Je vous laisse là. Je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là de la vidéo. Et bah, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.